Les commus de Five Nights at Freddy's et Undertale sont actuellement en train de se faire la guerre. Vraiment, j'en ai marre. On avait déjà eu le premier épisode de la guerre entre la communauté FNAF et Bendy à l'annonce du film. On a ensuite la guerre entre Five Nights at Freddy's et Poppy Playtime lorsque le chapitre 4 de Poppy Playtime est sorti. Laissez-moi vous présenter la nouvelle guerre débile dans laquelle deux nouvelles communes internet sont rentrées, la commu FNAF et la commu Undertale. Nous avons donc le troisième épisode de la guerre, FNAF contre Undertale. Sachez que même moi qui suis membre de la commu FNAF, je ne sais pas d'où la guerre a démarré. Alors je ne sais pas d'où c'est parti, mais il y a des gens qui débattent et qui sont en train de se faire la game pour savoir quel est le meilleur jeu entre Undertale et Five Nights at Freddy's, ou plutôt quelle est la meilleure licence de jeu vidéo entre la licence Undertale Deltarune et la licence Five Nights at Freddy's, puisque à ce niveau-là, dans les deux licences, il n'y a pas qu'un seul jeu maintenant. C'est encore une fois dommage que deux communautés se sentent obligées de se faire la guerre alors qu'on peut profiter des deux. On a Undertale qui est un jeu qui a été applaudi par les critiques, qui a gagné énormément de récompenses, qui a fait un boom total à sa sortie, et encore aujourd'hui les nouveaux chapitres de Deltarune sont attendus, bon même si là les nouveaux sont sortis, mais étaient attendus de pied ferme par la communauté. Vraiment, Undertale et Deltarune, si vous ne connaissez pas, vous devez vous y intéresser, c'est génial. Et de l'autre côté, FNAF, en particulier les premiers jeux FNAF, parce qu'aujourd'hui maintenant la licence est bien installée, mais les premiers jeux FNAF qui ont complètement révolutionné le jeu d'horreur indépendant à l'époque, créant leur propre style, le mascotte Aurore, et faisant grandir la licence en révolutionnant l'industrie du jeu d'horreur indépendant et devenant la licence de jeu d'horreur indépendant la plus connue de tous les temps, réussissant même à s'élever jusqu'à avoir une série de films au cinéma produits et réalisés par Blumhouse en partenariat avec Universal. On a littéralement deux monstres du jeu vidéo indépendant avec deux créateurs de génie, Toby Fox pour Undertale et Scott Cawthon pour Five Nights at Freddy's. Parce que non seulement les gens se font la guerre pour savoir quel jeu était le meilleur, mais ils se font aussi la guerre pour savoir qui est la meilleure personne entre Toby Fox et Scott Cawthon. Laissez-les tranquilles les pauvres, je suis sûr que Scott ou Toby Fox seraient dégoûtés de voir la guerre que vous êtes en train de faire actuellement. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que Toby Fox est une meilleure personne que Scott Cawthon parce que Scott serait raciste, homophobe et transphobe. Je vous jure, je sais pas d'où ils sortent ça parce que c'est complètement faux. Alors oui, bon, j'ai pas envie de revenir sur ce drama parce que c'est littéralement la raison qui a fait que Scott est parti à la retraite en 2020-2021 avant de revenir une année plus tard parce que ça s'était calmé, mais il s'était littéralement fait harceler, menacer de mort et il recevait carrément des lettres de menaces chez lui à son adresse personnelle parce que il y a des petits malins qui s'étaient amusés à fouiller dans des dossiers sur internet et qui avaient trouvé que Scott avait fait des dons pour le parti de Trump pour la présidentielle lorsque Trump a été élu pour la première fois, donc il y a des années maintenant, pas pour sa deuxième réélection. Et en gros, les gens avaient tiré des conclusions hâtives comme quoi si Scott donnait de l'argent au parti de Trump, c'est qu'il soutenait Trump, donc qu'il votait Trump et qu'il était raciste, homophobe, transphobe. Spoiler, c'est pas parce que vous votez pour quelqu'un que vous êtes à 100% pour toutes ces idées. Surtout que bon, la commu FNAF, vous le savez, mais c'est une commu très inclusive qui est une safe place et dans laquelle il y a beaucoup de personnes qui font partie de la communauté LGBTQ+. C'est littéralement une commu qui a énormément de membres à l'intérieur de la commu FNAF et Scott n'a jamais eu de problème avec eux. C'est d'ailleurs ce qu'il avait expliqué dans son post pour dire qu'il prenait sa retraite à cause de la haine qu'il avait reçue. Il a déjà dit qu'il n'avait absolument rien contre ces personnes-là. Scott, c'est quelqu'un de très bon, c'est d'ailleurs quelqu'un qui a aussi fait énormément de dons pour des œuvres de charité. Il y a qu'à voir à chaque fois les nommes astronomiques qu'il donne pendant les lives de charité de Daoko, etc. où des fois il balance des dons de 10 000 euros. Franchement, Scott, c'est pas quelqu'un qui est connu pour être haineux envers une communauté ou quoi que ce soit. C'est juste quelqu'un qui supporte ses idées, qui supporte un candidat et qui n'est pas forcément d'accord non plus à 100% avec toutes les idées qu'il a. Bref, encore une fois, c'est pas une vidéo pour prendre parti en disant Toby Fox et Undertale sont meilleurs ou Scott Cawthon et FNAF sont meilleurs, parce que même si j'ai un plus grand affect pour FNAF, bien évidemment, Undertale c'est monstrueux, j'ai fait le jeu quand il était sorti à l'époque et je l'ai surkiffé, j'ai vraiment surkiffé aussi Deltarune, même si j'en ai jamais parlé, c'est des jeux dont je compte parler un jour en vidéo sur TikTok ou peut-être ailleurs, parce que c'est des monuments du jeu vidéo indé, et c'est des excellents jeux. Encore une fois, je suis là pour vous dire d'arrêter de faire des guerres de communauté débiles, même si bon, avec la portée que j'ai, c'est pas moi qui vais réussir à faire passer un gros message, la vidéo va encore faire 3000 vues, mais s'il vous plaît, arrêtez, encore une fois. Profitez des deux jeux, profitez de ce que les créateurs de ces jeux nous ont donné, même si Scott, il est plus vraiment derrière le développement des jeux, c'est plus Steelwool qui s'en occupe, et Scott qui donne au-dessus les directives et qui écrit juste le lore, mais franchement, respectez les deux licences,
Ne vous faites pas la guerre, il y a sûrement des fans hardcore d'Undertale qui apprécient les jeux FNAF et des fans hardcore de FNAF qui apprécient Undertale et Deltarune. Voilà, on avait déjà expérimenté ça avec Bendy, avec Poppy Playtime, maintenant avec Undertale. Franchement, calmez-vous. Là, récemment, on a eu les derniers chapitres de Deltarune, on a eu le nouveau jeu FNAF Secret of the Mimic. Ça sert à rien de se faire la guerre. Profitez de ce qu'on a. Surtout que en ce moment, comme vous l'avez vu sur mon dernier TikTok, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se préparent du côté de Five Nights at Freddy's notamment.